Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission des personnes intelligentes et celles qui ont quelque chose à dire, l'émission Dites-moi tout. Pour cette nouvelle année 2026, nous avons tenu à inviter sur ce plateau votre prophète que vous aimez beaucoup, le prophète Joël Francis Tatou, qui est très fatigué parce que actuellement il y a cet événement, cette grande rencontre divine appelée Hanouka 2026. Mais malgré tout, il a accepté notre invitation. Prophète Joël Francis Tatou, bienvenue. Merci tonton. Alors, Hanouka 2026, il y a eu des enseignements, il y a eu des délivrances, il y a eu aussi beaucoup de prières. Parlez-nous-en. Hanouka 2026, c'est aujourd'hui par la grâce de Dieu un des grands événements médiatiquement suivis dans la francophonie et qui attire un grand nombre de visiteurs internationaux, par la grâce de Dieu en tout cas. Nous sommes aujourd'hui à notre 10e édition. Et en 2016, je me retrouve à Lubumbashi, je reçois le fardeau de Dieu de rassembler des gens tant en présentiel qu'en ligne. À l'époque, c'était Périscope. Oui. Et je lance les prières, je commence tout timidement. Aujourd'hui, 10 ans après, quand je regarde le rétroviseur, je me dis Dieu est fidèle. Et c'est un moment qui est très bénéfique pour le corps du Christ dans la francophonie, dans la mesure où, quand nous entamons l'année, janvier, bonne année, à peine on commence, la première quinzaine déjà, on attaque les 40 jours, on termine pratiquement à la fin du mois de février. Mais je veux dire aussi de l'autre côté, Hanouka ne commence pas qu'au début de l'année, mais c'est aussi à la fin de l'année. Quand je dis à la fin de l'année, c'est par rapport à un autre calendrier. Voyez-vous, quand vous lisez la Bible dans Exode chapitre 12, lors de la Pâque, Dieu disait que ce mois, le mois de la Pâque, sera le premier mois de l'année. Sera le premier mois de tous les mois. Okay. Dans le mois de la Pâque, lorsqu'ils ont immolé l'agneau, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, les mains levées, c'était au mois de Nissan. C'est le premier mois du calendrier hébraïque. En fait, les Hébreux ont 2 nouvel an. Premièrement, c'est à la période de la Pécha, qu'ils appellent la Pâque, mais c'est aussi à la période de Sukkot. De Sukkot. Quand on est en septembre, octobre, là vous avez le Rosh Hashanah, le nouvel an civil des Juifs. Okay. Mais le nouvel an biblique et spirituel, c'est au mois de Nissan. Okay. Parce que naturellement, nous avons, pour une bonne partie du monde, 4 saisons. Nous avons l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Et décembre, nous sommes encore en plein hiver. Oui. Et quand on parle de l'hiver, certains animaux hibernent, il y a la mort partout. Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de feuilles. Et d'autres animaux vont sous d'autres cieux pour aller y vivre. D'autres poissons vont même sous d'autres zones géographiques maritimes pour y survivre à cause de la température. Et parce qu'il y a la mort. Et quand il y a la renaissance, le renouvellement de la vie, c'est pratiquement entre mars et avril. Et c'est durant cette période exactement que Dieu avait dit que ce sera le début de l'année. Et on peut même aller plus loin. Quand on dit par exemple le mois de septembre, c'est 7. Quand on dit octobre, c'est 8. Novembre, c'est 9. Décembre, c'est 10. Donc janvier, 11. Février, 12. Et le premier mois d'un nouveau cycle de 12, on est entre mars et avril. Okay. Donc c'est pratiquement comme ça. Dans Hanouka, nous disons c'est vrai, c'est au début de l'année. Mais pour nous, c'est à la fin de l'année aussi. Parce que nous nous préparons maintenant à entamer la nouvelle année sur le plan prophétique et sur le plan biblique. Et voilà pourquoi c'est un bon moment pour nous. Hanouka, comme vous le savez, hébraïquement parlant, Hanouka a pour origine à peu près la même racine que le nom de Enoch. Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus parce qu'il fut enlevé. Et Enoch veut dire consacré ou bien dédié. Dans Jean chapitre 9, vous allez voir, on dit que Jésus était à Jérusalem à l'heure de la fête de la dédicace. Ce n'était pas la fête de la Pâque, c'était la fête de la dédicace qu'on appelle aussi la fête de Hanouka. Alors nous ne fêtons pas Hanouka, en tout cas nous ne sommes pas des Juifs, mais nous nous connectons juste à l'esprit, à la symbolique de Hanouka, qui est une période durant laquelle une famille juive qu'on appelle la famille des Maccabées, avec à leur tête Judas, avait décidé de pouvoir reprendre le contrôle de Jérusalem et d'Israël qui était assujetti par les Grecs et qui avaient fait arrêter le culte, ils avaient immolé même un cochon dans le lieu très saint, ils avaient éteint les lampes de chandelier, ils sont venus, ils ont récupéré, ils ont vaincu leurs adversaires, ils ont dédié à nouveau le temple à Dieu, ils ont sanctifié le sanctuaire
Ils ont rallumé les lumières. C'est ainsi qu'on parle de la fête de la lumière. Donc nous, de notre côté, nous ne fêtons pas Hanouka, nous ne sommes pas des Juifs, mais nous nous disons, nous sommes aussi la maison de Dieu, le temple de Dieu. Il se peut que nous ayons été assujettis par la maladie, par le péché tout au long d'une année, mais nous voulons à la fin de l'année, pour ne pas dire au début de l'année, nous reconsacrer à Dieu et rallumer encore les lumières du chandelier et permettre à Dieu de se reconnecter avec nous, de nous accorder sa miséricorde pour l'année qui va commencer. Donc c'est juste la dédicace, la consécration ou la réconsécration à Dieu. Voilà. Certains disent qu'on n'est pas, vous avez parlé d'une certaine connexion à Dieu, et que ce n'est pas une fête parce que nous ne sommes pas des Juifs, mais il y a certaines croyances qui disent, chrétiennes d'ailleurs, qui disent qu'on n'est pas obligé quand même de se connecter à cet esprit d'Hanouka parce qu'on est connecté à Dieu d'une certaine manière de toute façon. Oui, on est connecté à Dieu, on est toujours connecté à Dieu. Mais pourquoi fêtons-nous, par exemple, si je dois parler de la fête de Pâques, de Pentecôte, de fête de Pâques, de Pentecôte, ou bien d'autres fêtes chrétiennes. Ça, c'est au niveau des fêtes parce qu'il y a une dimension de commémoration. Nous ne sommes pas dans ce contexte, bien sûr. Mais quand nous le disons, nous ne connectons pas à l'esprit de Hanouka, mais nous connectons à la symbolique. C'est-à-dire, on fait aussi des programmes où on se dit culte spécial à la piscine de Bethesda. Tu vois, par exemple, c'est une manière de dire seulement que, ou bien on fait une action qu'on appelle exode, juste pour dire qu'on va sortir des liens. Donc, on peut vraiment utiliser toute forme d'imagerie biblique, d'image biblique, pour symboliser la réalité de ce en quoi nous sommes en train de nous engager dans un culte. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de réunions. Vous allez voir, on parle de réunions, par exemple, Église Mont-Carmel. Ou bien on va faire 7 jours de Mont-Carmel. Tu vois, c'est une manière de dire qu'on sera quelque part où le feu doit descendre, Dieu doit être glorifié à nouveau, les ennemis doivent être humiliés. On doit voir la différence entre le Dieu véritable et les faux dieux. Donc, dire Hanouka, ce n'est pas commencer à prier une déité particulière, non. C'est nous connecter à Dieu, mais avec l'esprit de la réconsécration. C'est juste ça. Est-ce que, sincèrement parlant, n'est-ce pas une façon subtile aussi d'introduire les enfants de Dieu à la Kabbale juive? Vous aimez trop ce concept. Tu sais, j'ai dû commencer un peu à étudier parce que ça fait peut-être 10 ans. Je vous provoque un peu. Oui, parce que ça fait à peu près 10 ans que, avec toi, nous avons été plus d'une fois dans des émissions où on nous traitait d'eux, on nous attribuait à. J'avouerai que c'est quand je suis allé en Israël que je me suis posé la question. J'ai un ami à moi qui était à la borne de la Gombe. Il a étudié chez Oral Roberts University aux États-Unis. Il vit pratiquement à Jérusalem actuellement. J'ai dit, mon cher, il faut que tu me dises finalement, parce qu'au Congo, là-bas, ça chauffe. On parle de Kabbale. Kabbale, c'est quoi? Il dit, mais Kabbale, c'est normal, c'est la réception. Parce qu'on était à l'hôtel. J'étais au bas de l'hôtel. Même Maman Simon m'a rejoint. Il me dit, la réception que tu vois là, on appelle ça Kabbale. C'est la réception. On fait juste, mais pourquoi les gens disent que? Il dit, non, c'est la réception. Il dit, toi, quand tu prends un taxi et que tu arrives jusqu'à l'hôtel, la facture que l'on te donne, c'est ce qu'on appelle Kabbale. Après, il m'a dit non, mais il y a différents types de Kabbale. Il a commencé à m'expliquer. J'ai dit parce que nous, au Congo, là-bas, on dirait qu'il y a des gens qui maîtrisent mieux que nous. Alors nous, on se défend, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Explique-moi. C'est là qu'il a commencé à m'expliquer. J'ai vraiment voulu, en tant qu'intellectuel aussi, comprendre c'était vraiment quoi. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Okay. N'aie pas peur des mots hébreux. Nous disons tous les jours Shalom. Shalom. On entre ici Shalom Baneko. Shalom les frères. Shalom. C'est parce qu'on a dit Alléluia. C'est l'hébreu. C'est parce qu'on a dit Alléluia qu'il y a un esprit Allel. Ou qu'on a dit Shalom, il y a un esprit Shalom. Non. Soyez juste, soyez relax. Respirez un bon coup, tout va bien. C'est juste un temps de prière et de retraite. En tout cas. Alors, je vous prends au mot parce que d'ailleurs c'est vous qui avez commencé depuis le début, la première partie de 10 jours, c'est vous pratiquement qui avez placé les bases et tout ça. Et ce qui m'a intéressé, qui m'a attiré, c'est que vous avez parlé de l'apogée de la spiritualité. Et sur ça, vous avez mis un accent particulier sur l'amour. C'est quoi d'ailleurs? L'amour, c'est ça, l'apogée même de la spiritualité, de la divinité? Oui, exactement. Alors, puisque nous sommes dans un temps de prière, nous parlons sur le monde des esprits, comment devenir le monde des esprits, il est important de commencer avec les vertus. Dans toute spiritualité, il y a deux dimensions, je dirais même 3. La première, c'est la dimension du savoir, de la connaissance. C'est ainsi que les grandes religions ont des livres saints. Le Saint Coran pour les musulmans, la Torah pour les juifs,
pour ne pas dire ceux qui sont à l'extrême avec le Talmud, les Névim, les Ketuvim, tout ce que nous avons dans le judaïsme. Et nous avons la Sainte Bible pour les chrétiens, pour ne pas parler des autres religions comme le bouddhisme avec leurs livres saints. Parce qu'il y a une science, il y a un savoir, il y a une théologie, une étude de la déité qui fait l'objet de notre adoration. Si ce n'est que de parler dans toutes les religions. Mais dans les spiritualités, il y a aussi des livres ou des écrits de ceux qui ont été les précurseurs ou ceux qui ont été les héros, je dirais héros comme porte-parole de ce savoir. Donc il y a le côté d'une science qui est généralement documentée. C'est ainsi qu'on peut perpétuer un savoir d'une génération à une autre. De deux, il y a ce qu'on appelle les vertus, c'est-à-dire une ligne de conduite, un profil, des valeurs, une culture à laquelle on adhère lorsqu'on croit dans une spiritualité. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs. Les pouvoirs, parce qu'on parle de spiritualité, on ne parle pas de philosophie. Il y a une dimension philosophique, certes. Oui. Mais quand on parle de spiritualité, on parle du monde spirituel, dont il y a certainement des forces, des énergies ou des pouvoirs. Là, je parle de manière globale. Et il y a aussi le côté, toute spiritualité. Oui, de toute spiritualité. Même chez les chrétiens, voilà, aussi une spiritualité. voilà, donc ceux qui enseignent des choses peuvent le démontrer. Oui. Nous disons que Jésus est Seigneur, nous croyons en lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous chasserez les démons, vous imposerez le même aux malades. Il y a une dimension du pouvoir. Il y a le côté où on exerce l'autorité, on exerce le pouvoir. Donc, à part le côté de la science, le côté des vertus, il y a aussi le côté des pouvoirs. Mais nous, dans la vie chrétienne, nous avons la science, nous avons notre Sainte Bible, nous apprenons à connaître Dieu dans sa parole. De deux, nous avons des vertus. Nous le voyons précisément dans Galates chapitre 5, quand l'apôtre Paul dit, il dit, mais les œuvres de l'esprit sont, il dit d'abord l'amour, ensuite il donne beaucoup d'autres vertus. Et nous avons aussi des pouvoirs, nous avons des capacités. C'est là où on dit que, Acte chapitre 1, verset 8, il dit, je vous donnerai le dynamus, une puissance. Une puissance afin que vous soyez témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. 1 Corinthiens 14, 12 et même 14, on parle des dons spirituels. C'est des pouvoirs spirituels, la capacité de connaître le passé, de connaître le présent, de prédire l'avenir, la capacité de parler en d'autres langues que vous n'avez jamais apprises, la capacité de voir en esprit, de discerner les esprits derrière un événement. Donc tout ça, ce sont des pouvoirs. Alors, dans la spiritualité chrétienne, nous avons le côté de la science et du savoir, nous avons les vertus et nous avons les pouvoirs. Mais l'apôtre Paul dit ceci, ça c'est pour bien résumer tout ce que j'ai dit. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, même quand je parlerai la langue des hommes ou des anges, mais si je n'ai pas l'amour, il dit, même quand j'aurai toute la science de tous les mystères, voyez-vous, il dit, mais si je n'ai pas l'amour, il dit, même si j'ai la foi pour déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, il dit, même si je donne, et je donne même mon corps pour être livré, il dit, mais si je n'ai pas l'amour, pourquoi? Parce qu'on peut avoir la science, on peut avoir les vertus, on peut avoir le pouvoir, mais si on n'a pas les vertus, si on n'a pas l'amour, tout le reste ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est à la base de notre spiritualité chrétienne, selon le premier épître de Jean, Jean dit « car Dieu est amour ». Donc Dieu n'a pas seulement l'amour, mais Dieu, il est l'amour. On ne peut pas quantifier l'amour qu'il a, puisque l'amour émane de son essence. En tant qu'amour, il ne respire, il ne dégage que de l'amour. Juste une parenthèse, je vous en prie. Vous dites, quand il n'y a pas l'amour, le reste tombe. Oui. Le pouvoir, etc., oui. ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que ça ne sert à rien parce que le pouvoir que vous avez ne sera pas actif, ou alors il y aura quand même l'activité, la manifestation de ce pouvoir, mais qui ne servira à rien? Qui ne servira à rien parce que, numéro 1, le pouvoir sera exercé pour les mauvaises motivations. Lorsqu'on a l'amour, on utilise son pouvoir pour aider. Lorsqu'on a l'amour, on utilise son pouvoir pour rendre gloire à Dieu. Lorsqu'on a l'amour, on utilise son pouvoir pour se rendre utile entre les mains de celui qui vous utilise. Mais lorsqu'on n'a pas d'amour, on fait les choses pour démontrer, pour prouver, pour intimider, pour humilier et même pour exposer. C'est ainsi que, on suivait un film, je sais que tu es un amoureux de films, on disait dans Spider-Man, un grand pouvoir exige une grande responsabilité. Et c'est un principe qui est tout à fait applicable à tous les niveaux. Nous avons besoin de l'amour au cœur. Regardez avec moi 1 Corinthiens 13 et au milieu de 1 Corinthiens 14 et 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, il parle de dons spirituels.
1 Corinthiens 14, il parle de l'organisation dans l'église, comment organiser le parler en langue, le don de langue, l'interprétation de langue, la prophétie. Et il dit que tout se fasse quand même dans l'ordre. Donc il y a l'ordre d'un côté, l'administration, il y a les dons d'un côté, mais au milieu c'est l'amour, sans laquelle l'ordre ne vaut rien. On peut avoir une église bien organisée, mais quand on n'a pas l'amour, l'ordre ne sert à rien. Et quand on peut avoir les dons spirituels, tous les 9 dons spirituels, mais si on n'a pas l'amour, cela donne. L'amour, c'est un peu comme en sandwich. C'est vraiment au milieu, c'est au cœur de tout. 1 Corinthiens 13 doit réguler 1 Corinthiens 12 et doit équilibrer 1 Corinthiens 14. Mais je peux bien organiser les choses sans l'amour. Sans l'amour. Je sais organiser les choses, je sais structurer les choses. Je n'ai pas forcément besoin d'amour pour ça. Sans l'amour, c'est juste comme dans un avion. Tout le monde est bien ordonné, bien assis, mais on ne va nulle part. C'est exactement comme dans un beau bureau, tout est à sa place, mais il n'y a pas de vie. Parce que là où Dieu est, son essence, c'est l'amour. Il peut avoir de l'ordre, mais sans Dieu, ça ne sert à rien. On peut avoir les dons, mais sans l'amour, cela ne sert à rien. Et le plus grand problème... Parce que l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Et un de nos plus grands problèmes actuellement, c'est que nous sommes un peu comme au Congo, pour ne parler que du Congo, de mon pays. Nous sommes un peu comme aujourd'hui à Corinthe. L'église au Congo, c'est un peu comme... Nous sommes pratiquement comme à Corinthe. Dieu nous a donné les dons spirituels. On a des gens qui parlent en langue tous les jours, qui prophétisent tous les jours, qui organisent les choses. Allez voir des églises qui sont tellement bien structurées, bien organisées. Le timing est toujours respecté. La liturgie est toujours mise au point. Tout est à la place. Le culte, tout est impec. Mais les chaises sont bien placées. Bien placées. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous avons de l'amour parmi nous? On peut être comme à Corinthe, on a beaucoup de dons. On peut être comme à Corinthe, on est très nombreux, mais on est encore charnel. 1 Corinthiens 3, verset 1, l'apôtre Paul dit, mais vous les Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je m'adresse, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants dans la foi. Pourquoi? Parce qu'un enfant spirituel est encore un homme charnel. La carnalité n'est pas mesurée par sa capacité à pécher, mais par son incapacité à aimer. Je répète, la carnalité n'est pas mesurée parce que quelqu'un pêche. Nous tous, nous péchons. Mais la carnalité est mesurée surtout dans son incapacité à aimer, parce que aimer, c'est être comme Dieu. Regardez un peu quand l'apôtre Paul dit aux Galates, il dit, mais le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits. Il dit le fruit. Généralement, on dit, il y a 9 dons spirituels, il y a 9 fruits. Il n'y a pas 9 fruits. Vous savez, en Amazonie, on raconte une histoire. Il y a un fruit qui existe. Quand vous prenez ce fruit, c'est un fruit. Mais quand vous le mangez, vous avez le goût de la banane, de l'orange. Vous avez le goût de la pomme. C'est un fruit, mais avec différents goûts. Okay. Il n'y a pas les fruits. Il y a le fruit, mais avec la bonté, avec la joie, avec la foi, avec plusieurs saveurs. Voilà, toujours les mots. Avec plusieurs saveurs. Donc, la chose la plus importante aujourd'hui dans l'Église, la plus importante, ça veut dire que les autres ne sont pas moins importantes, mais c'est la plus importante, c'est d'abord l'amour. Et pourquoi nous disons que l'amour est au sommet et à l'apogée de la spiritualité? Quand vous lisez 2 Pierre chapitre 1, je ne suis même pas encore entré dans mon explication en profondeur, mais quand vous lisez 2 Pierre chapitre 1, la Bible déclare que nous sommes participants de la nature divine. Donc, nous sommes comme Dieu, nous sommes des dieux. À la suite, il dit, mais à la fois rajouter la connaissance, à la connaissance la vertu. Il cite beaucoup de choses à rajouter, les unes après les autres, en y mettant des virgules. À la fois, virgule, la connaissance, c'est bien. Jean, c'est bien, mais ça suffit pas. C'est bien. Rajoute ça aussi. La patience, et puis rajoute. Et puis, quand à la fin, il dit l'amour fraternel, l'affection fraternelle, après, il dit l'amour, il met point. Pourquoi Pierre met point et non virgule? Parce que de tout ce que Dieu vous exigera dans votre croissance chrétienne, il vous en exigera d'autres. Si tu pries bien, il te dira crains-moi. Si tu le crains, il te dira donne les offrandes. Tu donnes les offrandes, il te dira faire des bonnes motivations. Bonne motivation, mais tu dois aussi travailler pour avoir de l'argent. Tu travailles pour avoir de l'argent, il te dira de payer la dîme. De payer la dîme, il te dira de penser à ta famille. Il y aura toujours quelque chose que Dieu te demandera après ce que tu auras à recevoir de lui. Mais une fois que tu arrives à l'amour, c'est fini. C'est fini. Parce que Paul dit aux Colossiens, dit, parce que l'amour est le lien de la perfection. Vous savez qu'il y a une différence entre la sanctification et la perfection? C'est quoi la différence? Oui, c'est ça. Parce que beaucoup de gens sont dans la sanctification, mais pas dans la perfection. Sanctification, perfection. Ouais. C'est un peu presque la même chose. Hein? Presque la même chose. Ouais. La sanctification est inclue dans la perfection, mais la perfection n'est pas seulement la sanctification. Je m'explique.
Éphésiens 4, l'apôtre Paul parle des 5 mystères. Il dit aux saints, les 5 dons de Christ ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Ouais. Ils sont saints, mais on doit les parfaire. Ok. Donc, il y a la sanctification et il y a la perfection. Maintenant, on nous explique que la perfection, le lien de la perfection, c'est l'amour. Les pharisiens n'étaient-ils pas sanctifiés? Il n'y avait pas mieux qu'eux. La Bible Jésus même dit que si vous n'êtes pas juste comme les pharisiens, vous n'allez pas entrer dans le royaume des cieux. Oui, parce que dedans. Voilà, le standard de craindre Dieu, le standard de obéir, le standard de appliquer ce qui était écrit. Il n'y avait pas mieux qu'eux. Mais Jésus les appelle les tombeaux blanchis. Parce qu'ils étaient dans les œuvres, mais sans y mettre de l'amour. Ils étaient dans la sanctification, mais sans avoir la perfection. Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux l'est. Et comme votre Père est amour, vous aussi soyez amour. Mère Teresa de Calcutta, qui est une mentor pour moi, c'est une femme catholique. Mère Teresa qui m'a toujours inspiré. Je sais que beaucoup de charismatiques ne seront pas d'accord, puisque notre cible aujourd'hui, ce sont les catholiques. Mais nos ennemis n'ont jamais été les catholiques. Voyez-vous, nous sommes tous catholiques, d'ailleurs, nous sommes tous universels d'une certaine manière. Nous sommes tous chrétiens. Croit-il en Jésus? Oui. Croit-il qu'il était mort et ressuscité? Oui. Les autres points doctrinaux autour desquels nous ne sommes pas d'accord ne font pas d'eux moins chrétiens que nous. Okay. Parce que nous aussi, nous avons des choses qui ne sont pas du tout correctes, même dans le mouvement des réveils et du charisme. Mère Teresa de Calcutta a dit: tout ne dépend pas de ce que vous faites, mais de combien d'amour vous mettez dans ce que vous faites. Tout ne dépend pas de ce que vous donnez, profond, mais de combien d'amour vous mettez dans ce que vous donnez. Aujourd'hui, il y a des gens, quand le prédicateur prêche, comme elle a des loups-boutins, elle a le sang de Jésus en bas, elle marche, alléluia, elle prend le fond, elle donne. C'est bien de donner, mais combien d'amour avez-vous mis? Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, j'étais en Afrique du Sud, dans une église à Yoville, où on racontait l'histoire d'un homme de Dieu qui faisait des dons. Et les caméramans devaient filmer tout ce qu'il donnait aux gens. Et il y avait plus de gens que les dons qu'il avait à offrir. Et à un moment, il y avait beaucoup de gens qui restaient et les dons étaient terminés. Okay. Et pour les caméras, parce qu'il fallait envoyer les vidéos pour les financements au Canada, financement à Genève, financement en Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ceux qui avaient déjà donné de redonner ce qu'ils avaient reçu et de donner à ceux qui n'en avaient pas, ne fût-ce que pour que les images puissent prendre. Aujourd'hui, on a beaucoup d'ONG, mais qui tournent autour c'est juste pour les images. Exploiter la souffrance des gens. Le cœur n'y est pas forcément. N'y est pas forcément. Combien d'ONG n'avons-nous pas qui naissent tous les jours, mais sans amour? Le besoin, c'est juste de montrer que j'aurai un financement en Europe, je vais attirer les bonnes faveurs de la première dame ou bien du chef de l'État ou même de certains organismes ou bien des institutions qui ont un lien avec le social parce qu'ils verront que je donne aux gens, alors que Jésus a dit quand vous le faites, faites attention. Ne soyez pas comme Matthieu chapitre 6, ceux-là qui sont là et puis qui font des choses pour être vus des hommes. Est-il mauvais de filmer? Non. Mauvais de poster? Non. Mauvais de demander le financement? Je n'ai pas dit ça. Mais je dis seulement, votre motivation profonde était laquelle? Parce que vous aimez les gens? Parce que vous voulez les aider? Ou bien parce que vous voulez vous aider vous et avoir de l'argent derrière ça? N'exploitez jamais la souffrance des gens pour vous faire un nom. Un prophète qui s'appelle Rick Joyner avait dit, n'utilisez pas votre ministère, n'utilisez pas les hommes pour bâtir votre ministère, mais utilisez votre ministère pour bâtir les hommes. Et aujourd'hui, tonton Jaco, une des plus grandes crises dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qu'elle soit ecclésiastique ou même qu'elle soit séculière ou nationale, c'est une crise d'amour. Et nous prétendons être spirituels parce que nous prophétisons avec précision, parce que nous opérons dans les miracles, parce que nous prions en langue, parce que nous appartenons à des communautés chrétiennes, mais l'amour au cœur, qui est le socle et même la sommité, se trouve de moins en moins. Il ne suffit que de voir comment nous vivons aujourd'hui dans cette nation. Tous ceux qui sont des prophètes avec moi seront d'accord, l'atmosphère du pays n'est pas bonne du tout. L'atmosphère de Kinshasa n'est pas... Je ne parle pas du fait d'être frustré, stressé parce qu'il y a des embouteillages ou parce qu'il fait chaud, parce que les routes ne sont pas bonnes. Atmosphériquement parlant, les choses ne vont pas bien. Et une des grandes raisons, c'est parce que les cœurs des hommes ont noirci de plus en plus à cause de la méchanceté et à cause du manque d'amour. Aujourd'hui, on va dans les églises, vous allez voir quelqu'un à l'église et dit « Moi, je ne parle pas avec tel frère, je ne parle pas avec telle sœur. » Dans l'église. Dans l'église, c'est des choses tout à fait normales. Disons-nous que l'église doit être parfaite. Elle est appelée à la perfection. Mais du moins, ce que nous voyons aujourd'hui au Congo de plus en plus,
nous sommes en train d'aller à totalement autre chose. Je vous donne un petit exemple. Quand nous lisons les Saintes Écritures, ma pensée d'ailleurs de mon enseignement était tirée de Jean. Ok. Et Jean est un des apôtres de Christ, parmi les 12, selon Luc chapitre 6. Jésus prie toute la nuit, il se réveille le matin, il en choisit 12. Parmi lesquels Jean, qui est rapidement devenu parmi les 3 privilégiés qui ont été avec lui dans la montagne de transfiguration, à la résurrection de la fille de Jairus, et même à Gethsémane. Ils étaient à 3, Pierre, Jean et Jacques. Jean, dit-on, était de Judée. À Golgotha aussi? Non, hein? À Golgotha aussi. Il était même le seul qui était au bas des pieds du Seigneur. Alors que tout le monde regardait la scène de loin, il était là au point où Jésus a dit à Jean, regarde ta mère, et mère, regarde ton fils. Donc Jésus a confié même sa mère biologique à Jean. Il était très particulier et il est dit de lui qu'il mettait sa tête sur la poitrine du Seigneur. Il était apôtre, mais il n'était pas seulement apôtre, il était aussi prophète. Et on peut le voir dans les Saintes Écritures. Pour aller plus loin et plus vite, il a écrit plusieurs livres dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Il a écrit l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Jean. Il a écrit les épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et il a écrit aussi le livre d'Apocalypse, Révélation de Jean. Donc il était un homme, quand vous lisez ses écrits, vous trouvez quelqu'un de très intellectuel, quelqu'un qui avait un style de l'écriture très particulier. On peut dire pour certains qu'il était parmi les pécheurs ou autres, mais ne peut écrire ainsi que quelqu'un qui a de quoi dire et qui a un style particulier dans sa manière d'écrire. Quand vous allez plus loin, des 4 évangiles que nous avons, il y a 3 évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques. Nous avons Matthieu, Marc et Luc qui regardent tous dans la même direction. Les 3 parlent de Jésus de manière très particulière, contrairement à Jean qui lui révèle Jésus au plus profond de qui il est réellement. Quand on dit synoptique, c'est-à-dire qui regardent tous dans la même direction, selon le grec ancien ou le latin, synoptique. Et les historiens disent, après la mort d'un personnage public que l'on a connu, voici 3 manières dont l'histoire se souvient de lui. Numéro 1, par ce qu'il a fait. Numéro 2, par ce qu'il a dit. Et numéro 3, par ce qu'il a été. Et quand on regarde la vie du Seigneur Jésus, Marc a plus parlé de ce que Jésus avait fait. Matthieu et Luc ont plus parlé de ce que Jésus avait dit. On a les sermons sur la montagne, béatitudes et autres. Et Jean parle surtout de ce que Jésus avait été. Et dans Jean chapitre 20, vous allez voir, 30 et 31, je paraphrase, l'apôtre Jean dit, tout ce qui est écrit, il dit Jésus a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il dit, mais les choses qui ont été écrites afin que vous ayez la foi en lui et que vous croyez que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. Donc tout ce que Jean a écrit dans son évangile, c'était pour que les gens sachent que Jésus est le Fils de Dieu. Là où les hommes ont parlé plus de Marc, Luc et Matthieu ont plus parlé de Jésus comme étant Fils de Dieu, comme étant le Christ, Jean a révélé que Jésus était 1, le Christ, 2, Jésus était le Fils de Dieu, 3, Jésus était Dieu. C'est ainsi qu'il commence en disant, au commencement était la parole. Les autres ont parlé de comment il était né où, Luc en a parlé, mais quand tu vois Jean, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Voyez-vous? Donc, rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait avec elle. En elle était Lui, il la avait vie. cette révélation. Une révélation, parce qu'il a révélé que Jésus n'était pas que celui qui est né de Marie, mais il venait de Dieu, parce qu'il était Dieu lui-même. Il était le Logos, le Verbe créateur. Donc, Jean a une révélation très élevée. Et même quand on parle des 4 images autour du trône, on parle du bœuf, du lion, on parle de l'homme, on parle de l'aigle. Matthieu, c'est le lion. Il parle beaucoup aux Juifs. Il parle du lion. Il parle du Messie. Marc parle du bœuf, il parle des œuvres. Luc parle de l'homme, il parle de l'humanité. On parle beaucoup du terme compassion. Mais Jean parle de l'aigle. Et son évangile est trop élevé. Et même ceux qui ne savent pas, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, vous parlez peut-être de la Kabbale ici, mais il y a un mouvement qui a été plus connu, mais dont on n'en parle pas, mais qui est présent à l'Église aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le gnosticisme. Gnosticisme, qu'on parle des gnostiques. Ils sont plus ici. La news christique. Voilà. Ils sont plus ici, même que ceux dont on parle de la Kabbale. J'en ai vu, Voilà, parce qu'eux, ils ont été avant 300, avant le concile de Nicée, avant que l'Église ne devienne catholique romaine. Ils ont été là. Eux, c'est plus le christianisme, mais dans la spiritualité. C'est beaucoup plus
on met de côté la matière, mais on transcende la matière par ce qui est de l'esprit. Ok. Et ils se sont basés gnostiques, c'est-à-dire ceux qui savent, par rapport à l'évangile de Jean. Parce que Jean parle beaucoup de la connaissance. La vie éternelle, c'est de te connaître toi. Vous connaîtrez la vérité, parce que la connaissance, c'est gnosis. Ok. C'est là où on a tiré le mouvement des gnostiques. Parce que le mouvement du gnostique, c'est le côté ésotérique du christianisme. Comme le soufisme l'est pour l'islam, la kabbale est pour le judaïsme, le gnosticisme l'est pour le christianisme. Le christianisme. Mais se sont basés sur le côté de la connaissance. Parce que Jean connaissait. Il est même allé à écrire Apocalypse, les nombreuses révélations des anges, du monde des esprits, de la grande tribulation, de la félicité éternelle, du diable, de la bête. Il a vu des choses incroyables. Mais quand vous étudiez Jean, tous ses livres, notamment son évangile et les épîtres, Jean a plus parlé d'amour que de toute autre chose. Oh, mais lui, il était trop spirituel, non? Trop spirituel, trop élevé, Oui. et en vue des anges, et en vue Jésus, et en vue le ciel, et en vue la porte au ciel, et en vue les 7 sceaux, Oui. et en vue les 7 fléaux, et en vue les 7 coupes, et en vue la Nouvelle Jérusalem, et en vue la mort, le séjour des morts qui ont été jetés dans le lac de feu. Il a tout vu. Mais l'histoire de l'Église dit, quand Jean mourait, il a dit, aimez-vous les uns les autres, et puis il est mort. Ah! Pourquoi n'a-t-il pas dit, Jean n'a-t-il pas écrit les dimensions du prophétique? Rappelez-vous de ce que je vous ai montré là. Voilà, montré dans les révélations. Dans Il les est mort, révélations. il est mort à Éphèse. Mais la chose la plus importante qu'il a eu à dire, c'était l'amour. C'est ainsi que quand vous voyez Jésus parler à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse 2, il parle autour d'eux, c'est que tu as abandonné ton premier Ton amour. premier amour. Parce qu'on peut être spirituel, on peut être très organisé, mais sans avoir de l'amour. Jean en a parlé parce qu'il était très élevé spirituellement. Et plus on monte en esprit, plus on développe les vertus, beaucoup plus que les pouvoirs. Parce que Mais Dieu... entre chrétiens, on s'aime déjà, non? Vous voulez qu'on aime comment? Parce que vous mettez tellement un accent maintenant sur ça. L'apôtre l'apôtre Jean le dit. On doit aimer comment? Voilà. L'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 2, 1 Jean 3, 1 Jean 4. Il dit de ne pas aimer qu'en parole, mais d'aimer en acte et en vérité. Voyez-vous? Mais on le fait déjà, non? Vous le voyez dans nos Éphésiens. églises. Je ne vais pas avancer. Dans Éphésiens chapitre 5, Paul dit aux Éphésiens, il dit, imitez Dieu, petits enfants, imitez Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitez, mimetes, en grec, qui veut dire aussi mimer, aujourd'hui. Il dit, imitez Dieu, et il dit, en vous aimant les uns les autres, comme Christ vous a aimé, essayez offert lui-même. Aujourd'hui, quand nous voyons le fruit, ça se discute pas, ça se voit. Mais de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est tout simplement tragique. Je peux vous prendre la liste de 10 pasteurs connus que vous connaissez, posez la question à ceux qui ont été empoisonnés. Un peu plus de 70% vous diront qu'ils l'ont été et qu'ils l'ont été à l'église. Empoisonnés dans Ou l'église. qu'ils l'ont été parmi les milieux des pasteurs. Aujourd'hui. Wow. Aujourd'hui. Et c'est même pas quelque chose qu'il faut dire, non, ne dites pas ça parce que les païens vont entendre. Les païens sont là, ils voient comment est-ce que nous vivons. Le grand problème aujourd'hui, tonton Jaco, c'est un problème de la qualité du cœur et non de la qualité des têtes. Si on doit faire passer chacun ici avec un micro pour parler de sa théologie, les gens connaissent beaucoup, parlent des bons français, sont bien habillés, mais le plus grand problème, c'est au niveau de la qualité de nos cœurs, tant dans l'église que de la société dans laquelle nous sommes. Wow. Pourquoi l'église du Congo n'évolue pas comme elle le devrait? Manque d'amour. Pourquoi le Congo n'évolue pas comme il le devrait? Manque d'amour. Le jour où nous allons commencer à nous aimer véritablement, à aimer Dieu véritablement, nous n'allons pas faire tout ce que nous faisons. Aimer véritablement cette nation, nous allons changer ce pays pour toujours. Mais quand nous voyons le taux de la corruption, le taux du détournement, le taux de l'injustice, du manque d'équité, de tout ce que l'on voit, ce n'est même pas des choses qu'il faut inventer. Nous avons la télévision, nous avons les rapports, nous avons demandé à l'UGF, demandé à tous les rapports, à tous les organismes qui ont un œil dessus. Tous ceux qui font les audits, ils vous diront, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, il y a quelques jours, qui est presque au sommet de l'État, qui m'a dit, prophète, on croyait que quand c'est vous les chrétiens, qui allait être ici, qui allait être positionné autour du chef, qui allait être ici dans les bureaux de ceci ou de cela, qui allait changer les choses. Mais en matière de surfacturation. Mais ce sont les chrétiens, mais ce sont vos pasteurs. Non. On demande 200 000, lui met 600 000. On demande 600 000, lui met 900 000. Les pasteurs. Mais à l'église, il va prêcher sur la sainteté. À l'église, il va prêcher sur la crainte de Dieu.
Aujourd'hui, la crainte de Dieu est devenue commerciale. Ouais, elle est devenue du marketing pour que je montre aujourd'hui que je suis un vrai prophète. Tous les jours, si je viens ici, tonton Jaco, jusqu'en décembre, je dis aux gens, abandonnez les péchés. Ils vont dire, oh, je vais le foncer à bon, moi, il m'a cassé. Il a changé. Mais là, ils craignent Dieu. Parce que les gens ne se fient qu'à ce qu'on les vend. L'apparence. L'apparence. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Il faut parler de la sainteté pour être un homme de Dieu saint. Et quand tu parles d'autre chose, là, ce sont des distraits. Mais par contre, derrière, c'est nous qui vont là avec les politiciens dans ce pays. Voyez-vous, et le pays est en train de souffrir. Ça, on vous dit tout le temps, mais Joël Francis, prêchez-nous l'évangile. Prêchez-nous l'évangile. Arrêtez vos histoires là. Mais quelles histoires. Ouais, quelles histoires. Aujourd'hui, les gens confondent les choses. Les gens pensent qu'être un prédicateur christocentrique, c'est de dire Jésus-Christ 1000 fois dans une prédication. Tu peux avoir dit Jésus 1000 fois, mais tu n'as pas prêché Jésus. Wow. Parce que tu n'as pas eu de subsistance. Tu n'as pas expliqué Christ depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Tu n'as pas révélé ce qui était caché, changer le logo sans rème. C'est pas dire Jésus, 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 que le prédicateur là, il est christocentrique. Non, pas du tout. L'interpellation de l'Esprit de Dieu dans cette Hanouka, pour nous, en commençant par moi-même, et pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est d'abord de revenir à l'amour. Waouh! Mimer Dieu, imiter Dieu. Comment je fais? Parce que Dieu, lui, il est déjà, il est parfait, il est Dieu. Je ne pourrai jamais atteindre même son niveau de perfection, même son niveau d'amour. C'est compliqué, non? Je fais comment? Par le Saint-Esprit, c'est possible. Romains 5, verset 5 dit, car Dieu a répandu abondamment l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Si tu penses à ta force, elle est limitée. Mais par le Saint-Esprit, nous sommes capables d'aimer comme Dieu parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et vous, par contre, j'ai entendu quelque part chez des pasteurs, ils disent que vous êtes un homme bien. Ah! Pas plus tard qu'hier. On me dit, lui, non, c'est un homme bien. Il peut accepter même de manquer, mais pourvu qu'il t'aide. Bon, être un homme bien ne vous garantit pas le ciel aussi. parce que tous les hommes ne seront pas sauvés à cause de leurs bonnes œuvres, mais à cause de l'œuvre de Jésus. Okay. Mais nous nous efforçons d'aimer les frères. Nous nous efforçons d'aider les gens. Nous nous efforçons d'être sincères, même si à la fin, les gens à qui vous faites encore du bien sont les mêmes qui passent derrière votre dos pour vous casser, vous détruire, vous tuer. À la fin, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et vous vivez ça tout le temps, d'ailleurs, pour tout ce qui vous concerne? Ouais, je vis ça tout le temps, pour ne pas mentir. Il y a des choses que nous avons eu à faire. On nous a dit ne faites pas à telle personne. Tu t'es dit non. Tout le monde mérite qu'on puisse le soutenir, même dans les temps difficiles. Mais après, tu apprends que c'est les mêmes personnes qui reviennent encore à la charge, qui te cassent ici, qui te ferment les portes là-bas, qui te parlent en mal ici, qui te... Voilà. Et vous devez les aimer. Oh, il faut aimer. Il faut aimer. Malgré tout ça. Aimer, c'est être au standard de Dieu. Aimer, c'est être au standard de Dieu. C'est impossible, prophète. Vous nous demandez des choses impossibles. Ouais, mais tout est possible. Compliqué. Oui. Le plus important, je crois aujourd'hui, tonton Jaco, ce n'est pas de s'attendre à quelque chose de la part de l'homme. L'homme peut ne pas vous récompenser, mais Dieu le fera. Mais autant que vous le pouvez, vivez en paix avec les frères, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il y a un petit exemple que j'ai donné d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé lors de Hanouka. J'ai parlé des États-Unis d'Amérique. Oui, vous avez parlé des États-Unis. Ouais. 250 ans cette année, ils vont célébrer. Trump, d'ailleurs, il est en train de faire tout un boucan autour de ça. Sacré Trump. Ouais, sacré Trump. Non, Trump 2, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment, ça, c'est un film tous les jours. C'est pratiquement, je crois que c'était hier ou bien aujourd'hui, qu'on a célébré son accès. Une année depuis qu'il a accès au pouvoir. Oui. Je suis même ce matin aux infos, mais chaque décision qu'il a eu à prendre tous les jours, on n'a jamais vu un tel rallye, quoi. Terrible. Ah non, il est sacré Trump. Dans 250 ans, depuis 1776, que les États-Unis existent, ils n'étaient pas à 50 États à l'époque, mais avec le temps, ils sont arrivés à 50 États en tout, en 250 ans. Et pour les complotistes, pour certains qui disent que ce sont des francs-maçons, Benjamin Franklin ou bien les autres, à cause, un maçon, non? Voilà, à cause du dollar, à cause de l'architecture urbaine que nous avons dans les grandes villes comme Washington et autres. Bon, à supposer que c'est des Illuminati. À supposer que ce sont des francs-maçons. Mais eux, au moins, ont fait 250 ans, 50 États ensemble. Wow. Ils ont fait la plus grande monnaie, la plus grande économie. J'ai vu les statistiques même hier. Nous avons les États-Unis, la Chine, nous avons
États-Unis, Chine, nous avons l'Allemagne, les grandes économies. Nous avons maintenant l'Inde. L'Inde a détrôné le Japon. Okay. C'est aujourd'hui le pays le plus peuplé du monde aujourd'hui. Okay. Donc l'Inde a détrôné le Japon parmi les grandes puissances économiques du monde. Donc voyez-vous, les États-Unis, la plus grande monnaie, la plus grande langue, les plus grandes ambassades. Poutine même disait, je ne suis pas comme les Américains. Parce que avez-vous déjà vu nos ambassades aussi grandes que celles des Américains? Le budget alloué pour l'armée américaine qui est hors des frontières de l'Amérique, c'est juste incroyable. Les services de renseignement et autres. Mais 50 États, 250 ans, on les appelle les États-Unis d'Amérique. Et le parallèle que j'ai donné, j'ai dit États-Unis. Regardez, lors de la prestation du serment de Trump, Kamala Harris était là. Malgré les divergences, malgré les insultes qui se sont lancées lors de la campagne, les Clinton étaient là, ceux de la famille Bush étaient là, les républicains, les démocrates, parce qu'ils savent qu'ils ont des choses fondamentales sur lesquelles ils ont bâti l'honneur et la grandeur des États-Unis. Voyez-vous? Aujourd'hui, prenons 50 pasteurs, comme 50 États, mettons-les dans une salle pour une réunion. Mettons plus ou moins d'une heure, soyons modestes. 1 heure, les pasteurs de Kinshasa ici, de Banda, Lemba, Gombe, même nous la limité, même moi y compris. Je ne dis pas les autres, je dis même nous. On nous met dans une même salle pour une réunion d'1 heure, ça va mal se terminer. Même si on fait les hypocrites devant les gens, quand ça sera terminé, on commencera à s'écrire. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont fait? Oh non, comme il y avait un représentant du chef de l'État qui était là, ils ont certainement donné de l'argent. Nous, on n'a rien eu. Ils ont bouffé l'argent. Donc, on va finir la réunion à queue de poisson. Pourquoi lui, il était assis là-bas? Voilà, pourquoi il était... Voilà, ça pourquoi il y avait tel pasteur? Bon, moi, je viens. Qui sera là? C'est tout comme ça. Est-ce que c'est les gens de ERC de cette L ou l'ERC de l'autre L? Est-ce que c'est ceux qui sont avec l'archevêque ou ceux qui sont avec l'autre qui était parti? C'est à notre honte que je le dis. C'est une honte. Hein? Et ça, c'est grave. Qu'est-ce que nous léguons à la prochaine génération? Nous parlons d'amour, mais nous ne sommes pas de l'amour. Et vous entendez les gens qui s'empoisonnent parmi eux. Vous n'avez aucune idée. Et c'est les mêmes gens qui vont accuser les gens chez les autres au ministère de la Justice, à la présidence. Et on se pose la question, on est parmi des brigands ou des serviteurs de Dieu? Je dis ça, moi y compris. Ok. Voilà pourquoi la vraie repentance ne doit pas être celle qui est orientée vers les autres. Repentez-vous. Mais celle qui doit commencer par nous-mêmes. Nous, à nous, quand nous sommes là, nous nous jetons à terre, nous jeûnons, nous prions pour dire à Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Aujourd'hui, Jésus avait dit, je leur ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Aujourd'hui, quand Dieu nous donne la gloire, on commence à voyager. On commence à être connu. On commence à être reçu. On commence à avoir des millions de vues. On commence à être posté. Au lieu que l'on soit unis, on commence à se diviser. Est-ce que c'est mauvais que Dieu nous bénisse? Est-ce que c'est mauvais que Dieu nous élève? Aujourd'hui, le ministère des uns et des autres, c'est d'attendre que l'autre chute. Quand tout va bien pour lui, on n'est pas content. Mais dès qu'il commence à avoir des problèmes, qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais raison. Aujourd'hui, Satan est en vacances au Congo parce que ce sont les pasteurs eux-mêmes qui font le sale boulot. Satan est en vacances. Il est en vacances au Congo. Satan avec Jézabel en Tahiti, là-bas, il est en train de siroter un bon verre de jus, il est en vacances. Parce que c'est nous qui tirons sur des ambulances. Nous sommes une église qui tire. Quelqu'un est blessé, il est dans l'ambulance. Nous, c'est pas ça. On va prendre une arme pour achever la personne que Satan a eu à attaquer. Aujourd'hui, il faut que l'amour revienne dans nos cœurs, en commençant par moi, en commençant par nous les pasteurs. C'est ça le top de la spiritualité. Le top. Tu peux avoir les dons de prêcher, tu as l'art oratoire, tu peux prophétiser des détails, rassembler des millions de personnes. Tu peux gagner des vues, mais tu n'as pas gagné des vies. Et au ciel, tu rates la récompense, la couronne incorruptible, qui est au-delà des trophées, des acclamations et des awards qu'on peut te donner sur la terre. Dieu nous a dit dans Hanouka, vous devez d'abord traiter avec vos cœurs, avec vos cœurs. Aujourd'hui, quand Dieu nous bénit, regarde ce que nous devenons aujourd'hui. Écoute même un peu les prières. Nzambe, Seigneur, bénis-moi pour qu'il sache, pour qu'il voie. Dieu te bénira. Bayo Kasoni. Dieu ne nous élève pas pour humilier les autres. Croire que Dieu t'élève pour que les autres descendent, ce n'est pas comprendre l'élévation. L'élévation est une position spirituelle, que Dieu donne à quelqu'un, qui finit par se matérialiser pour influencer positivement une communauté. C'est l'élévation. L'élévation, ce n'est pas être populaire aujourd'hui. Si j'ai $1 million, je deviens élevé au Congo. Je mets mes panneaux partout. Je passe sur toutes les chaînes, on dira, maintenant c'est son temps, c'est sa saison. Les gens ne comprennent même pas. L'élévation, ce n'est pas être populaire.
C'est une position d'abord qui est en esprit que Dieu vous donne. Ok. Elle finit par se matérialiser. Elle devient maintenant humaine. Les gens remarquent que Dieu vous a élevé. Mais c'est pour participer positivement au bonheur, à l'épanouissement d'une communauté, qu'elle soit ecclésiastique ou même qu'elle soit sociale. Donc alors pourquoi sommes-nous élevés aujourd'hui? Ah, pourquoi? Pour que les autres soient humiliés. Pour qu'ils sachent que moi aussi je pouvais. Mauvaise motivation. Mauvaise motivation. Donc aujourd'hui, tonton Jaco, l'apogée de la spiritualité. Aujourd'hui, je ne parle pas des choses spirituelles ici. La chose la plus spirituelle, parce que l'homme le plus spirituel, je crois, du Nouveau Testament, qui était Jean, il a vu l'Apocalypse, il a dit, Dieu est amour, aimez-vous. Et il a plus parlé de l'amour que de la connaissance. J'ai étudié, il parle du mot amour ou du verbe aimer 114 fois, plus que le mot connaissance, vérité, lumière et autres. Parce que celui qui atteint l'amour a atteint l'apogée de toute la spiritualité. Est-ce que Joël Francis aussi a appris quelque chose de cette Hanouka? On n'est qu'au début d'Hanouka. Je serai honnête avec vous, c'est vrai, je prêche, Oui. mais je me prêche aussi. Oh. Ouais, je me prêche. Vous prêchez aussi? Je me prêche aussi. J'ai fait 13 jours, j'étais en train de prêcher. Hier, notre orateur qui est venu du Gabon, prophète Philippe Mokoma, a prêché, encore sur le cœur. J'ai dit à Dieu, Seigneur, à genoux, j'ai dit, Seigneur, aide-moi, sonde-moi. Tu sais, aujourd'hui, la prière des Congolais, c'est Lakisang état d'âme, ya. Je dirais en français pour ceux qui nous suivent, révèle-moi l'état d'âme de tonton Jaco. De tonton Jaco, de ma belle-mère, de mon beau-père, de ce pasteur-là, de cette sœur-là, de la femme que je vais poser. Et pourtant, la vraie prière, ce n'est pas de dire révèle-moi l'état d'âme de l'autre. C'est de dire à Dieu, sonde-moi, connais-moi, éprouve mes pensées. Psaume 139. Montre-moi si je suis de la mauvaise voie. Remets-moi sur la voie de l'éternité. Aujourd'hui, quand un pain est en train de fumer, ah ben, il ne regarde pas la personne qui lui demande. Hein. Il dit, ah, master, paie ça un peu parce qu'il fait froid. Donne-moi ça un peu. Il prend la clope, il donne à son ami, et son ami fume un peu. Il ne dit pas, ah, moi je fume la cigarette. Il ne se pose pas la question de savoir, est-ce qu'il a brossé les dents ou pas. Quel est l'état de son haleine? Mais il va fumer, naturellement. Mais aujourd'hui, quand un chrétien a une voiture, après le culte, oui. Quelqu'un dit, est-ce que tu peux me déposer au coin? Il dit, papa, on ne connaît pas l'état d'âme des gens, pardon. Satan risque de te suivre après le culte ici, là. Pardon, papa. Est-ce que ce n'est pas un peu important aussi, quand même, de connaître l'état d'âme? Parce que vous, par exemple, vous avez une grande communauté maintenant, oui. Parce que la Porte des Cieux, c'est vraiment maintenant une communauté qui grandit, qui ne fait que grandir. Inviter des gens pour prêcher, faut quand même connaître quand même l'état d'âme pour ne pas souiller la chair, votre chair. L'état d'âme, non, mais avoir le témoignage de l'esprit. Parce que dans chacune de nos âmes, il y a quelques taches noires. On va être honnête. Ok. Même Moïse, Dieu a dit, mets ta main dans la poitrine, il l'a mis. Quand il a sorti avec la lèpre venait d'où? De l'intérieur. De l'intérieur. Parce que chacun de nous, nous avons des lèpres. Mais moi, j'ai des choses avec lesquelles je dis à Dieu jusqu'à aujourd'hui, aide-moi. Okay. Soutiens-moi, oui. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles. Voyez-vous? Mais croire que vous êtes meilleur que les autres pour dire qu'eux là sont sales, nous on est propres. Donc Joël Francis se remet en question aussi. Tous les jours, je suis devant un miroir. Je ne vais pas rater le ciel. Bien sûr que oui. Donc quand je dis le cœur, je dis, Seigneur, pardon. Et moi, mon cœur, il est comment? Est-ce que je pardonne aux gens? Est-ce que j'aime les gens? Dieu m'utilise dans le prophétique, dans les miracles, oui. Mais à part ça, je vais rater le ciel pour autant? Non. Je suis un enfant de Dieu. Moi, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus pour être prophète. Non. Non, j'étais tout petit, Jésus m'est apparu. J'avais 15 ans, 16 ans, j'étais au Bénin, je ne connaissais pas les choses des prophètes. Je viens ici, on me prêche Jésus, je reçois Jésus, je ne connaissais pas les prophètes. C'est après qu'on est devenu prophète. C'est après qu'on était pour le ministère, même si c'était depuis l'éternité. Mais je n'ai jamais donné ma vie à Jésus pour être... Même si Jésus me dit aujourd'hui, tu ne seras plus prophète, je serai content. Même ça n'a pas si bon. Tous les jours, tu es insulté sur Internet, tous les jours, quelqu'un te traite de tous les mots. Mais je préfère être un bon chrétien simple avec ma femme et mes enfants. Et puis, je vais à l'église. On vous insulte aussi parce que parfois vous dites des choses que, en principe, c'est juste Tonton Jaco, que tu dises que les aigles devaient écouter, pas tout le monde. Que tu dises aujourd'hui, que tu ne dises pas, que tu arranges ou que tu n'arranges pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Être un leader, c'est avoir la capacité de décevoir les gens. Wow. Ouais, tu peux être leader, tu aimes plaire à tout le monde. Tu n'es pas un vrai leader. Tout vrai leader doit avoir la capacité de décevoir les gens. Okay. Et je suis fier de décevoir plusieurs. Parce que je ne suis pas fabriqué par eux. Je suis un envoyé de Dieu. Je ne plais pas à ceux qui m'ont envoyé. Paul dit, si je voulais plaire aux gens, je ne serais pas serviteur de Christ. Je sers mon Dieu. Wow. Mais je fais de mon mieux pour aider les gens
Et là où j'ai mal fait, je reviens à la charge, je demande pardon. Oui, oui. Voilà. Je m'excuse. Oui, on vous reconnaît ça quand même. Ouais. On retient quoi? Parce que Anouka continue d'ailleurs. Anouka continue. On retient quoi? Soyez là tous les soirs. Nous sommes là aux grandes plénières. Nous avons prié On est à la deuxième partie de 10 jours. Hein? de 10 jours. Oui, donc c'est chaud. Ce soir, d'ailleurs, on est encore là. En tout cas, venez limiter 10e rue numéro 5, côté industriel, Église Sport des Cieux. Ne restez pas à la maison, venez. Le jeûne, il est comment? Liquide? Il est liquide, mais nous ne vous obligeons pas à jeûner. Si vous pouvez nous rejoindre dans le jeûne, c'est bien. Mais sinon, comme nous, jeûner, les liquides, thé, café, jus. Il y a des gens qui boivent beaucoup de jus de goyave, hein, parce que c'est lourd. Ou bien qui boivent de la bouillie. Daddy, na melaki, na liaki, te la melaki. Jus de goyave, c'est très lourd. C'est lourd, jus de mangue. Ou jus de mangue. Jus de mangue, c'est bien lourd, là, donc Oui. c'est comme un repas. Bien une bonne soupe. Non. C'est à quelle heure? 16h à 20h. Oui. Et nous sommes aussi en direct sur toutes nos plateformes. Ok. Donc, soyez les bienvenus. Nous passons de ces moments. C'est la 10e édition. Oui. Et c'est une Anouka très particulière. Wow. Nous voulons vraiment, dans cette première partie, le thème, c'est sur les mondes des esprits. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit ne veut pas qu'on parle d'abord des choses spirituelles, qu'on entre dans les basiques pour qu'on traite nos cœurs. Parce que tu sais, c'est dangereux. Hein? Oh, je vais sous l'eau. Je vais arracher mon mariage. Mais tu vas sous l'eau avec la haine. Mauvaise Tu vas sous l'eau avec manque de pardon. Mauvaise Oh, motivation. Nakoti Nazamba, je vais arracher mon mariage. Tu connais les esprits qu'il y a dans la forêt? Ah. Les esprits qu'il y a sous l'eau. Et les esprits là voient que tu as un mauvais cœur comme Satan. Tu ne pardonnes pas, tu n'aimes pas, tu ne donnes pas, tu as de la rancune dans ton cœur, tu as tué quelqu'un par les paroles, tu as tué quelqu'un au travail, quelqu'un t'a recommandé au travail, tu entres au travail, tu l'as détruit là-bas. Mais c'est terrible ce qu'on vit aujourd'hui. Mais tu dis, Nakena Samaï, je vais sous l'eau, j'arrache mon mariage, j'arrache mon voyage, j'arrache mes papiers. Dans les démons qui te voient, ils se disent, toi, tu as beaucoup de choses de nous là, Comme en nous. toi. Alors que Jésus avait dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien de lui en moi. En moi. Voilà Come pourquoi on. il ne peut rien me faire. Aujourd'hui, on fait beaucoup de combats spirituels, mais on a beaucoup de retours. Parce que quand on va attaquer Satan, il y a beaucoup de qui Satan a en nous. Il y a beaucoup de qui démoniaques en nous. Et Satan, il regarde, il dit, ah, tu veux m'attaquer avec, Tu m'attaques avec mes éléments? Avec mes éléments, c'est compliqué. Donc, Satan n'aura pas de pouvoir sur nous quand il voit l'amour sur nous. Je termine en disant, Satan peut tout imiter. Satan peut tout imiter. Les miracles, Satan peut imiter les miracles. Ok. Les prophéties, il y a des gens, des mandons, des mikoudi qui peuvent te dire des détails incroyables sur toi. Ok. Satan peut imiter un bel oratoire, des beaux costumes, une belle église. Satan peut tout imiter. Mais une chose qu'il ne peut pas imiter, L'amour. c'est l'amour. Yeah. Parce que Dieu est amour. Amen. Donc, on peut mentir aux gens sur toutes choses, mais on ne peut pas mentir quand l'amour est vrai. Voilà pourquoi ma clôture aujourd'hui, c'est juste de vous dire, Dieu est amour et nous devons le mimer et l'imiter dans cela. Amen. Afin que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, c'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Amen. Donc, le signe du chrétien, ce n'est pas la croix, ce n'est pas la colle pastorale, ce n'est pas de... J'ai pris à l'église telle, à Haut-Condement, ou bien à Limité, ou bien à la Gombe. Non. Être un vrai chrétien, on te reconnaît par l'amour. Voilà ce que j'avais à vous partager. L'amour, l'amour, l'amour. Et rien que l'amour. Rien que l'amour. Prophète Joël Francis, moi je vous dis merci. Je vous en prie, c'est moi de vous remercier. Merci à vous Et à toute également. l'équipe aussi. Et à toute l'équipe, qui nous a mais accompagnés. vraiment, Une très bonne équipe en tout Très cas. bonne équipe. On viendra à Nouka si vous voulez, hein, pour Oui. couvrir la clôture. Avec un grand plaisir. Ah, Nous ben, allons bien organiser sûr. L'équipe de Six TV. ça. Six TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Dites-moi tout. Mais sinon, laissez-nous vos questions, vos suggestions, vos préoccupations à ce numéro de téléphone qui est au bas de vos petits écrans. Au revoir, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Six.